Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'actualité 7 jours en Chine. Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine espérait que le Luxembourg jouerait un rôle actif dans le développement des relations entre la Chine et l'Union européenne. M. Xi a fait ses remarques lors d'une réunion avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel qui vient de terminer sa visite en Chine. Le Premier ministre Xavier Bettel a clôturé ce mercredi sa visite officielle en Chine, où il était accompagné du ministre des Finances Pierre Gramegna, du ministre du Développement durable et des Infrastructures François Bosch et de représentants de Cargolux et de Luxembourg Finance. Après un détour mardi vers Zhengzhou, le hub chinois de Cargolux, la délégation luxembourgeoise était pour cette quatrième et dernière journée de retour à Pékin où Xavier Bettel a été reçu par le président de la République populaire de Chine et également secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping. 45 ans après que les deux pays ont noué des relations diplomatiques, cette rencontre a permis à Xavier Bettel de mettre en avant le renforcement des relations établies entre le Luxembourg et la Chine, qui se traduit selon lui par un partenariat aujourd'hui très diversifié, notamment dans les secteurs financiers, logistiques et culturels. Ce partenariat dispose en outre d'un grand potentiel de développement, a encore ajouté le Premier ministre, évoquant la nouvelle compagnie aérienne Henan Cargo Airlines, officiellement créée lundi, et la place financière de Luxembourg, où sont installées 6 banques chinoises quand d'autres devraient encore arriver. En dehors d'une autre entrevue, cette fois avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Dejiang, Xavier Bettel a également pu s'entretenir avec des responsables d'entreprises chinoises actives notamment dans le domaine de technologie, de l'information et de la communication, mais aussi dans celui des fintechs, d'où l'occasion pour le Premier ministre de présenter à ses dirigeants la Luxembourg House of Fintech et son potentiel d'accueil de nouvelles sociétés étrangères. Enfin, au programme de cette dernière journée en Chine, on retiendra également le dépôt d'une gerbe devant le monument aux héros du peuple et la visite de la cité interdite qui ont clôturé cette visite officielle. La ville de Zhengzhou, dans la province chinoise du Henan, jouera un rôle important pour relier la Chine et l'Europe en matière de transport de fret par voie aérienne. Henan Air Cargo Development Company a signé un contrat avec Cargolux Airlines International SA le 13 juin, convenant de fournir davantage de soutien à la société luxembourgeoise pour développer ses affaires de fret à l'aéroport de Zhengzhou. Selon l'accord, Henan Air Cargo Development Company mettra à la disposition de Cargolux un terminal de fret, des espaces de bureaux et des espaces d'entretien et de maintenance des avions. L'entreprise du Henan, qui est une entreprise d'État, a acheté 35% des parts de Cargolux en janvier 2014. La ligne aérienne de fret reliant Zhengzhou au Luxembourg a été ouverte en juin 2014. Selon un bilan établi en mai 2017, le volume total de marchandises de la ligne a dépassé 220 000 tonnes. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, Zhengzhou joue un rôle de plus en plus important pour relier la Chine et l'Europe. La ville a lancé des services de fret ferroviaire à destination de Hambourg en 2013. Avec les nouvelles négociations de l'ALENA en cours, le Mexique regarde vers la Chine. Une hausse du commerce bilatéral pourrait bénéficier aux deux économies et offrir au Mexique ce qu'il appelle un levier stratégique dans les pourparlers sur le commerce avec les États-Unis. La Commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine et les Caraïbes considère la Chine comme un partenaire clé pour les économies émergentes comme le Mexique, tandis que les États-Unis restent le plus grand partenaire commercial du Mexique pour le moment. La politique de l'Amérique d'abord de Donald Trump a fait que les compagnies mexicaines cherchent des options. Il y a une grande opportunité pour que la Chine et l'Amérique latine établissent une nouvelle relation dans différents secteurs comme la science, la technologie et les échanges culturels. Durant le forum Ceinture et route à Pékin, certains participants ont suggéré une troisième route qui s'étendrait du sud de la Chine à l'Amérique latine. La Chine voit qu'il y a des possibilités de développer ses intérêts d'affaires ici. Au Mexique, il y a beaucoup de secteurs où nous pouvons développer la coopération, en particulier avec les réformes structurelles dans le secteur énergétique.
Selon l'ambassade de Chine, les investissements chinois au Mexique ont atteint 52 millions de dollars en 2016. La Chine s'attend à ce que ce chiffre croît. À présent, la majorité des importations chinoises au Mexique sont des composants que l'on appelle produits intermédiaires qui vont être assemblés dans ce pays. Mais les compagnies chinoises cherchent également à se diversifier. Il y a plus de compagnies chinoises au Mexique qui cherchent à investir dans le secteur hydroélectrique. La IFC Asset Management Company a lancé un fonds de placement privé en 2014. Le fonds a annoncé en avril qu'il investirait 200 millions de dollars dans une nouvelle compagnie pétrolière mexicaine, Citella Energy. Le Mexique a récemment ouvert des secteurs qui ne permettaient pas l'investissement privé dans le passé. La Chine y voit donc de l'intérêt. Un intérêt exprimé dans les appels d'offres pour des droits de forage offshore. Le Mexique les a mis en vente l'an dernier dans le cadre de ses réformes dans le secteur de l'énergie. 2 des 10 sites d'exploration en eau profonde ont été remportés par la China National Offshore Oil Corporation. La Chine a lancé avec succès et pour la première fois un détecteur de rayons X. C'est une fusée longue marche 4B qui a emmené cet appareil de 2,5 tonnes dans l'espace. Il étudiera les trous noirs et les sursauts gamma. Reportage. La Chine a lancé jeudi 15 juin dans l'espace son premier télescope à rayons X, destiné notamment à étudier les trous noirs et les pulsars. Un pulsar est une étoile à neutrons qui émet un rayonnement électromagnétique intense dans une direction donnée comme un phare. Un trou noir est un objet céleste si massif que même la lumière ne peut pas s'en échapper à la force de gravité phénoménale. L'engin de 2,5 tonnes a été placé en orbite par une fusée longue manche 4B qui a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi, a indiqué l'agence Chine Nouvelle. Ce télescope nommé InSight permettra aux scientifiques chinois d'observer les champs magnétiques et l'intérieur des pulsars ainsi que de mieux comprendre l'évolution des trous noirs. Le télescope aidera également les chercheurs à étudier comment les pulsars peuvent être utilisés dans la navigation spatiale. InSight devrait faire progresser le développement de l'astronomie spatiale et améliorer les technologies chinoises de détection par rayons X. La Chine investit des milliards d'euros dans ses programmes spatiaux pour tenter de rattraper l'Europe et les États-Unis. Elle a lancé en avril son premier vaisseau cargo vers son laboratoire spatial, jalon crucial vers le déploiement d'une ambitieuse station habitée à l'horizon 2022. La Chine a également ouvert le mois dernier un palais lunaire, laboratoire terrestre clos simulant l'environnement de la Lune. Des étudiants vont s'y relayer durant 365 jours, une étape dans l'ambition de Pékin d'envoyer des humains sur la Lune. Maintenant, si vous voulez connaître ce que le théâtre chinois a de meilleur, il y a une pièce que vous ne devriez pas manquer, le Salon de thé est la pièce de référence du Théâtre des Arts du Peuple de Beijing. Le théâtre célèbre son 65e anniversaire avec une nouvelle série de représentations de la pièce. En 1958, le Théâtre des Arts du Peuple de Beijing présente pour la première fois la pièce du dramaturge chinois Lao She, transformant un classique en un classique. Depuis, la pièce a été mise en scène près de 700 fois et est considérée comme une pièce d'anthologie de la dramaturgie chinoise. Le Salon de thé se situe dans une période allant de la fin de la dynastie des Qing aux années 1940. Cela implique près de 50 personnages de tous horizons, car il trace un panorama de la société chinoise en période de changement social. Son utilisation vivante du dialecte de Beijing en fait une merveilleuse introduction au mode de vie des vieux Pékinois. Tout d'abord, nous devons comprendre l'essence de l'œuvre et après, c'est possible de faire de légers changements. Le public est encore attiré. Je pense que c'est principalement parce que la saveur du spectacle n'a jamais été changée. Pendant des générations, la crème des acteurs de théâtre a accepté le défi de faire vivre le spectacle. La version avec Liang Guanhua, Pu Shunxin et Yang Lixin a été populaire pendant des années avec plus de 300 représentations. Les billets sont encore difficiles à obtenir. Le premier jour, quelques fans se sont présentés à 3 heures du matin. Le Salon de thé est la pièce la plus célèbre de notre théâtre. Incarnée par des générations d'acteurs, nous visons à présenter un spectacle parfait chaque fois qu'elle est présentée. La pièce sera présentée au théâtre de la capitale de Beijing pendant 12 jours. C'est la fin de votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.